Shalom, shalom, honorables serviteurs, servantes de l'Éternel, auditeurs et auditrices de la plateforme Pain Quotidien. Avant tout propos, j'aimerais honorer la vie de mes prédécesseurs, ces éminents hommes de Dieu qui nous ont richement bénis à travers des thèmes percutants, des thèmes très riches qu'ils ont développés. Je veux parler en l'occurrence du docteur Frank qui, le lundi, nous a entretenu sur le thème les gémissements. Et le mardi, le pasteur Nathan depuis Paris nous a parlé de la crainte. Et le mercredi, le pasteur Nathan, l'infatigable, nous a parlé sur un autre thème, la fatigue. Je veux bénir le Seigneur pour leur vie parce que personnellement, j'ai été béni par leur message et je me suis dit, quelle profondeur est-ce qu'on peut prêcher comme ça? Que Dieu augmente le nombre d'auditeurs et d'auditrices de la plateforme Pain Quotidien afin que tout le monde puisse bénéficier de ces enseignements riches. Parce que, nous le savons, il arrive que souvent nous n'avons pas la force de méditer. Mais lorsque nous écoutons le Pain Quotidien, cela nous permet de pouvoir prier en même temps avec les autres. Que Dieu vous bénisse, hommes de Dieu. Alors, ce jeudi 6 mars 2025, j'ai la lourde charge de vous entretenir sur le thème « Les épreuves ». Et depuis le début de ce mois, nous naviguons autour du thème « Servir Dieu avec joie ». Le thème de cette semaine, c'est « Obstacle à la joie ». Je suis Pasteur Canon et c'est une joie de partager ce pain quotidien avec vous ce matin. La portion des Écritures que nous voulons méditer ce matin se trouve dans le livre de Jacques 1 au verset 2. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je fais une seconde lecture. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Bien-aimés, avant d'entrer en profondeur dans ce thème, permettez-moi de donner une définition de la tentation selon la Bible. La tentation selon la Bible est l'attirance éprouvée envers un acte mauvais que le tentateur ou le diable nous présente comme bon. C'est un mouvement intérieur qui excite l'homme au mal. C'est une épreuve de la foi, un test pour mesurer notre degré de crainte de Dieu ou de l'amour de Dieu. La tentation remonte à Adam. Nous y sommes tous confrontés un jour ou l'autre. Parfois, même lorsque nous savons ce qu'il faut faire, il est difficile de dire non. C'est difficile. Mais la tentation ne constitue pas de péché en elle-même. En effet, c'est le fait de poser l'acte qui est un péché. C'est une expérience qui met à l'épreuve parce qu'elle ouvre deux voies. Une voie vers Dieu et une voie vers le diable. Bien-aimés frères et sœurs, il convient quand même de noter qu'il existe une légère différence entre l'épreuve et la tentation. Épreuve et tentation sont au départ indécises. Elles peuvent virer au bien comme au mal. On peut réussir l'épreuve ou échouer, succomber à la tentation ou lui résister victorieusement. Mais l'intention du tentateur est de faire tomber. L'intention de l'éducateur ou de Dieu qui met à l'épreuve est de faire croître et progresser le chrétien. L'épreuve ou la tentation n'a d'autre but que de faire du chrétien un homme éprouvé. Dans 2 Timothée 2,15. Et par là, capable de recevoir et de porter la couronne de la vie, appelée ailleurs couronne de la justice. Ailleurs encore,
couronne de gloire dans 1 Pierre 5, 4, c'est-à-dire la récompense qui consiste à avoir part à la vie éternelle, à la justice dont il est revêtu en Christ, à la gloire du ciel. Toujours, cette couronne est envisagée comme le prix du combat, le fruit de la victoire, comme dans 1 Corinthiens 9, 24. Les derniers mots de 1 Jacques 2, à savoir, à ceux qui l'aiment, font voir que nous remportons la victoire dans l'épreuve en montrant notre invariable amour pour Dieu. Cet amour est la vertu cardinale de la vie chrétienne dans Jacques 2, 5. Bien-aimés, la Bible nous parle de deux types d'épreuves. L'une est appelée la tribulation, l'autre est appelée la tentation. Mais pour les distinguer, il faut savoir que les tribulations sont des situations conçues par Dieu pour aider à grandir. Les tentations sont conçues par le diable pour nous amener à pécher contre Dieu. Frères et sœurs, je rappelle que notre thème du jour est intitulé « Les épreuves ». Permettez-moi donc de relire la portion de la parole de Dieu soumise à notre méditation dans Jacques 1, verset 2. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un prix, il y a une récompense pour supporter la tentation. Il est d'abord question de bénédiction, c'est-à-dire de bonheur. Le bonheur vient du fait que nous maîtrisons notre vie, de sorte qu'aucune mauvaise habitude ne nous dévaste. Lorsque nous savons dire non à la tentation, nous sommes heureux dans notre vie. Il est également dit qu'il y a une couronne de vie. En grec, cela signifie littéralement la vie elle-même. Mais la question est la suivante. Comment faire face à la tentation? Comment dire non quand on a envie de dire oui? Voici, bien-aimés, quelques conseils que la Bible nous donne ou nous prescrit comme ordonnance. Premièrement, pour vaincre la tentation ou pour venir à bout d'une épreuve, il faut demander de l'aide au Seigneur afin qu'il vienne au secours de tes faiblesses et te donner sa force par le Saint-Esprit. Parce que la force est en Christ. Car on ne peut pas vaincre la tentation par notre propre force ou notre propre intelligence. Notre Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Bien-aimés, Dieu ne tente personne, mais il permet la tentation, car elle constitue une preuve de la foi destinée à fortifier les croyants. Mais en même temps, Dieu contrôle la tentation. Dieu en mesure l'intensité, car aucune tentation ne nous a surpris qui fut surhumaine. Dieu donne la possibilité à nous les chrétiens de triompher de la tentation. Hébreux 2, 18 nous dit, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Nous nous souvenons comment Jésus a résisté au diable avec une foi ferme, comment le Seigneur Jésus a vaincu la tentation en confessant la parole de Dieu dans sa véracité de bout en bout. Et finalement, le diable a été vaincu et s'est éloigné de lui. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a fait l'expérience de la tentation pas en vain. C'est à cause de toi, c'est à cause de moi qu'il est allé dans le désert pour pouvoir expérimenter la tentation. Et ayant vaincu la tentation, si nous sommes éprouvés par la tentation, alors, puisqu'il sait comment le diable opère par la tentation, il pourra alors nous délivrer, il pourra alors nous secourir. Raison pour laquelle nous devons invoquer le Seigneur et demander son aide lorsque
nous faisons face à la tentation. Bien-aimés frères et sœurs, le deuxième conseil que Dieu nous donne pour résister à une tentation, c'est de veiller et de prier. Il faut être rempli de la parole de Dieu et la déclarer, comme dans Matthieu 26, 41. Jésus a été tenté de pécher contre Dieu en recherchant les choses du monde plutôt que Dieu. Dans Matthieu 4, verset 1. Lorsque Jésus a été mis à l'épreuve dans le désert, il ne s'est pas soumis aux tentations, mais il a vaincu le diable. Le troisième conseil, il faut fuir le péché, comme Joseph l'a fait dans Genèse 39, verset 12, devant la femme de Potiphar. La Bible nous raconte que Joseph abandonna le vêtement entre les mains de la femme de Potiphar et il prit la fuite et sortit. Le quatrième conseil que la Bible nous donne pour vaincre la tentation, lorsque tu es tenté au-delà de tes forces ou de tes capacités, il faut tout simplement avouer ses faiblesses à ton pasteur, à ton frère ou à ta sœur dans la foi. Il n'y a pas de honte à manifester parce que le diable, il faut le dévoiler. Cinquième conseil pour résister à la tentation, il faut demeurer ferme, garder la foi, ne pas maudire Dieu, ne jamais se rebeller contre Dieu. Dans Job 2, verset 9, nous nous souvenons des mauvais conseils de la femme de Job devant la tentation que son mari a endurée. Elle a demandé à Job de maudire Dieu et mourir, ce que Job n'a pas fait. Job a continué de demeurer dans la foi et le Seigneur l'a restauré. Le Seigneur a multiplié au centuple ce qu'il avait perdu. Le Seigneur l'a rendu heureux à nouveau. Le Seigneur lui a redonné la joie. Le sixième conseil pour résister à la tentation, il faut dire la parole de Dieu dans toute sa vérité. Ne rien ajouter à cette parole ou rien retrancher. Nous nous souvenons de la tentation d'Ève dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse 2 au verset 17. Dieu avait dit à Adam, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais lorsque le diable vint tenter Ève, sa femme, elle ajouta quelque chose que Dieu n'a pas dit, et cela l'a poussée à succomber à la tentation. Ève répondit au serpent. Dans Genèse 3, verset 33, nous allons voir ce qu'elle a ajouté. Ève répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ève ajouta toucher, ce que Dieu n'avait jamais dit. Et cela est devenu un mensonge, parce que ce que Dieu n'a pas dit, lorsque tu l'ajoutes à la portion, à l'écriture, ça devient un mensonge. Et cela permet une ouverture au diable de t'attaquer. Et c'est ce qui est arrivé à notre maman Ève. Et elle a succombé à la tentation. Bien-aimés frères et sœurs, Jacques ce soir nous invite à considérer l'épreuve comme une joie parfaite. Dieu veut que nous soyons victorieux de l'épreuve, de la tentation. Je ne sais pas par quelle tentation tu passes ce matin. Je ne sais pas quelle épreuve tu es en train d'endurer. Mais ce matin, le Seigneur te dit qu'il y a un prix. Il y a une récompense pour supporter la tentation. Il y a une bénédiction qui est attachée à la victoire que nous avons sur la tentation. Il y a le bonheur. Oui, tu peux vaincre la tentation. Tu peux y arriver parce que le Seigneur Jésus lui-même a vaincu la tentation. Il a expérimenté la tentation pour toi et pour moi. Il suffit tout simplement de lui faire confiance, de l'appeler au secours et il viendra te donner sa force par le Saint-Esprit afin que tu puisses vaincre le diable, afin que tu puisses remporter la victoire qui va te donner d'expérimenter la vie éternelle. Bénédiction. Dis au
fortifié, consolé, car il est prêt à t'aider. Oui, il te soutiendra. Fuis les mauvais amis, les propos impurs. Honore le nom de Dieu, ne le méprise point. Sois sérieux et sincère, fidèle, généreux. Les regards sur Jésus, il te soutient.